Là, on va aller retrouver Perrine qui est sur le terrain cet après-midi. Perrine qui était au Colisée Vidéotron il y a quelques minutes. Et là, elle vient d'arriver au terrain de mini-golf de Trois-Rivières. Mais avant d'aller plus loin, ça prend un peu d'ambiance. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, Superbe! Perrine! On est dans l'ambiance, ça y est, mais oui. Mais en fait, je me trouve au mini-golf de Trois-Rivières parce que c'est ici que le circuit provincial de putting va se poursuivre et ça va se poursuivre dès demain matin avec la Coupe Trois-Rivières. Ça va donc se disputer ici. Pour vous donner un petit peu de contexte sur le circuit provincial de putting, il y a plusieurs rendez-vous partout dans la province. Ça va se passer jusqu'à fin août. Ça a commencé d'ailleurs le 11 mai dernier et c'est la deuxième fois que ça va se passer à Trois-Rivières ici. Et puis d'ailleurs, ça a été un beau rendez-vous la dernière fois, je pense il y a un petit peu plus d'un mois parce que d'après les organisateurs, là demain matin, on attend un grand nombre de joueurs et il va y avoir plusieurs personnalités aussi qui vont être là, des figures du temps, de la couverture, justement des tournois de mini-pot sur RDS et j'en ai un à côté de moi, Jocelyn Noël. Pas le Jocelyn Noël des beaux jours. place. Eh bien, oui, c'est lui. Un seul coup. Jocelyn. Oh, ça heurte le totem. Et ça revient. Noël. Oh, le champion de la saison régulière. La grande vedette. Ah, que je suis content de vous entendre, Monsieur Noël. Ça me fait plaisir, mais par contre, vous n'avez pas relevé un de mes meilleurs moments en carrière. Si je me rappelle bien, ce totem m'avait coûté la finale en 1992 et ça me heurte encore le cœur. Juste de l'entendre, ça me donne des frissons encore une fois. Ah, toutes mes excuses. Il n'y a aucun problème. Mais on vous surnomme la légende quand même. Oui, oui. Ben oui, quand même. Il y a eu des bons faits d'armes et puis celui-là fait partie aussi de mon cheminement de carrière. Lorsque c'est arrivé cet événement, bien, je suis devenu un meilleur joueur par l'après. Ça a été très bénéfique pour moi. Il faut dire que la carrière est quand même immense. Jocelyn Noël, c'est le joueur de mini-golf le plus titré de l'histoire, rien que ça. Donc vous allez poursuivre demain avec justement la Coupe de Trois-Rivières. C'est un terrain que vous connaissez, Jocelyn Noël. Comment vous l'appréhendez? Là, vous êtes venu vous entraîner aujourd'hui. Oui, le terrain de Trois-Rivières est un des terrains les plus importants en province. Il est d'ailleurs situé centralement par rapport à Montréal et Québec, ce qui le rend très intéressant pour l'accessibilité. Et puis oui, c'est un terrain qui est quand même assez avancé en âge, mais il a été extrêmement bien conservé, gracieuseté du propriétaire Richard Bourassa, qui fait un job exceptionnel ici sur le terrain. Et d'ailleurs, le trophée demain porte son nom, la Coupe Trois-Rivières, trophée du propriétaire. J'invite les gens à venir en grand nombre parce que demain matin, nous allons avoir une formule en équipe pigée, mais balancée, c'est important de le dire. Alors, les débutants, peu importe si vous avez déjà touché un putter de votre vie, si vous venez ici demain matin, bien, on va vous aiguiller. Les meilleurs vont être jumelés à vous. Et les très, très grands joueurs de notre petit sport dans les années 90, il y en a plusieurs qui vont être ici. Les Paul Boucher, Daniel Letarte, Martin Ayotte, Gilles Bussière, Lucie Bussière vont être ici demain. Alors, il y en a plusieurs qui connaissent ces noms légendaires qui ont fait la pluie et le beau temps à RDS dans les années 90. Et vous m'avez dit aussi que demain matin, tout le monde peut s'inscrire, n'importe qui, même si on n'a jamais joué au mini-pot? Tout à fait. Les 60 de moyenne, présentez-vous. On va faire baisser votre score parce que nous allons vous aiguiller et nous allons vous aider à choisir la bonne balle et puis à faire le bon élan. C'est pas comme au golf, le mini-pot, ça s'apprend tellement vite, ça s'apprend facilement. On invite tout le monde à venir de 13 ans à 99 ans. C'est accessible beaucoup. Et si on veut s'entraîner d'ici demain matin, je rappelle que les inscriptions, c'est à partir de 9h. Quels conseils vous pourriez avoir pour nous? Alors bon, les inscriptions sont à partir de 9h demain matin. La pratique libre, on a une pratique libre de 9h à 10h. Donc, les meilleurs joueurs vont être sur place, ici pour vous aiguiller, pour vous aider. Si vous arrivez ici et vous n'avez pas d'expérience du tout, bien, nous allons pouvoir faire le tour du terrain avec vous pendant l'heure et nous allons vous montrer les meilleurs trucs. Moi, ce que je peux vous dire... Premièrement, l'erreur que les débutants font, c'est qu'ils frappent trop fort. La vitesse. Alors, il faut toujours penser qu'une balle, ça roule, et énormément même. Sur du ciment, alors c'est du tapis collé sur du ciment, à ce moment-là, ça provoque un roulement extrême. Il faut penser que la balle va rouler beaucoup, donc modérez votre vitesse, vous allez voir, les résultats vont suivre.
Bon, alors ça, c'est déjà un très bon conseil. Et justement, on s'adresse à la relève parce que j'imagine que ce genre d'événement qui est organisé demain ici à Trois-Rivières, c'est aussi pour aller chercher d'autres joueurs, aller piquer la curiosité de futurs mini-golfeurs. Oui. Est-ce que vous craignez pour la relève ou pas du tout? Oui, on craint pour la relève, oui. C'est pour ça qu'on a instauré le principe de junior, donc de 13 ans à 17 ans, ont été trop longtemps laissés en compte dans les dernières années. Donc, nous avons voulu ramener ça sur la priorité du circuit. C'est une de nos priorités. On veut former la nouvelle génération, les nouveaux joueurs de demain. C'est important qu'ils soient là. C'est important qu'ils soient formés à un jeune âge. Parce que rendu à 18-19 ans, c'est peut-être un petit peu l'intérêt qui manque à ce moment-là s'ils sont pris jeunes. Ça fait une très belle activité père ou mère-fille, père-fils pour venir passer un beau samedi avec nous demain. Il y a une question là qui... pardon, vas-y Jean-Philippe. Oui, j'avais une question parce que, un peu plus tôt, on entendait la voix de Serge Vleminck. Ça nous ramène à des beaux souvenirs. Moi, ça me rappelle dans ma jeunesse, le dimanche matin, à regarder ça à RDS. Est-ce que la nostalgie est payante pour le mini-golf? Mais écoutez, on s'en fait beaucoup parler encore. Voyez-vous, la télé a été de retour en 2021, mais n'avait pas été de retour n'avait pas été sur les planches depuis 20 ans. On s'en fait beaucoup parler. Puis, je dois ajouter quelque chose. Serge Vleminck, ça a été une figure légendaire. C'est lui qui met vraiment le mini-pot, qui nous a vraiment mis sur la map. Il n'y a pas vraiment de vedette au niveau des joueurs. Oui, il y en a eu quelques-uns qui se sont démarqués plus, mais la grande vedette, c'est Serge Vleminck. Puis moi, je lui lève mon chapeau aujourd'hui parce que sans lui, on ne ferait pas parler de nous aujourd'hui, là. Et c'est ça aussi que les gens viennent chercher sans doute. On peut juste, sans participer, on peut venir admirer le travail aussi des joueurs sur le terrain. Oui, tout à fait. Les gens qui veulent venir simplement par curiosité, pour venir voir les légendes des années 90, bien, ils peuvent venir, oui, sans problème. Il annonce quand même une belle journée demain, donc c'est à vous d'en profiter si vous êtes dans la région mauricienne. Monsieur Noël, je vais vous laisser après continuer votre entraînement là, parce que demain, il faut se préparer pour la Coupe de Trois-Rivières. Mais il y a une question d'importance là, qui nous turlupine depuis ce matin. Comment on nomme un joueur de mini-pot? Est-ce que c'est un golfeur, un mini-golfeur ou un mini-poteur? Le mini-golfeur est prisé, le mini-poteur également. Sans vouloir faire de jeu de mots un peu douteux. Oui, tous ces termes sont acceptés dans notre domaine sans problème. Et moi, j'ai une question aussi. Jocelyn Noël, combien de fois ça vous arrive de vous faire dire « Ah, c'est le Jocelyn Noël des beaux jours » ? Ça faisait longtemps que je ne me l'étais pas fait dire, Jean-Philippe. Donc, merci de réveiller un peu cette passion. Je me fais encore reconnaître dans les centres d'achat, les épiceries, sur les terrains, bien sûr. Les gens m'abordent. Ceux qui sont les plus braves viennent m'aborder. Mais alors, je dis aux gens, n'hésitez pas, venez me voir. On peut prendre un selfie ensemble. Je peux vous donner quelques conseils sans problème. Alors voilà, moi j'ai l'immense honneur d'avoir à mes côtés Jocelyn Noël, je rappelle, le joueur le plus titré de l'histoire du mini-golf, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup, on va vous souhaiter que ça reste comme ça, parce que là vous vous entraînez sur un terrain face au soleil, mais il ne faut pas que la pluie s'en mêle. Hein? Eh bien, si la pluie s'en mêle, on va ajuster bien sûr nos vitesses et nos angles de coup, là, si on veut, ou peut-être même choisir une autre balle. Parfois on change de balle, mais l'important c'est de garder la même balle pendant toute la partie. Alors, on invite les gens, encore une fois, à venir. Demain matin, c'est une invitation au mini-pot de Trois-Rivières, tout près de l'aréna Côte-Noire à Trois-Rivières-Ouest. Ouais, demain, pour les inscriptions, vous avez rendez-vous à 9h. Le début du tournoi en équipe, là, quand on est jumelé, justement, même si on n'est pas très doué, on peut être jumelé avec, justement, un grand joueur de mini-golf. Donc ça, le tournoi en équipe, ça va être à 10h. Et le tournoi en simple, lui, va débuter à 13h. On va vous souhaiter une bonne préparation aujourd'hui et un bon tournoi demain. Je vous remercie beaucoup, Perrine. Et puis, on t'attend demain, hein, bien sûr. Allez, le rendez-vous est pris. C'est la reine du birdie. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Oui, moi, je vais m'entraîner à dire birdie. Bien, super. Perrine, on se retrouve dans quelques minutes en studio. À tout à l'heure.